le thème de l'émission, le titre de l'émission aujourd'hui, c'est déborder d'énergie chaque jour. Donc, on n'a pas, on n'a pas à courir après notre énergie. Okay? L'exemple que je donne, c'est des fois on est fatigué, des fois on manque de jus un peu. On sort, on court, on se met à courir, on court un peu 15-20 minutes pour ceux qui sont capables ou plus. Pour les autres, puis on revient, on est rechargé en énergie. Écoutez, c'est pas l'asphalte puis le béton qui vous a donné de l'énergie. Celle-là, je l'ai bien ri tantôt. OK, c'est l'activité physique que vous avez fait qui a stimulé votre énergie qui était déjà là. Bien sûr, c'est nécessaire l'activité physique pour que les muscles soient en santé, pour que les organes se fassent brasser un peu et se revivifient et gardent un bon tonus. Mais l'énergie, on peut la monter aussi. On a tendance à avoir une vie un peu trop sédentaire. Puis l'énergie, on peut la faire monter de façon exponentielle en travaillant directement avec ses chakras. De stimuler ces centres-là, de débloquer ces centres-là, parce que on est dans presque tout le monde, dans un train de vie beaucoup trop cérébral. On travaille juste avec notre tête presque. Puis ce qu'on comprend pas, ce qui nous affecte, ce qui nous nourrit, ce qui nous détruit, finit par créer des blocages, des congestions d'énergie, exemple dans la région du cœur, au niveau de la gorge, va créer des blocages au niveau de l'énergie pour l'énergie sexuelle aussi. Donc, ce que ça fait, lorsqu'il y a trop de restrictions dans cette circulation d'énergie-là, ben, au chakra de base, au chakra 1, là où est notre feu sacré, notre essence première, lui, si tu ne lui donnes plus la capacité d'être en expansion et de te donner de l'énergie, ben, tout simplement, tu en dépenses moins d'énergie ou tu es moins capable d'en dépenser, il va diminuer son intensité. Ce que ça provoque chez nous, c'est un sentiment de fragilité. On a l'impression, là, c'est une expression typiquement québécoise de je repose un brin sur rien. OK, ça veut dire je me sens fragile. C'est sur Donc, un petit fil très léger. oui, absolument. Donc, ce qu'on fait d'instinct, c'est qu'on va. L'autre façon d'avoir de l'énergie rapidement, c'est de stimuler nos émotions. Donc, ce processus-là, pour moi, c'est vraiment le début de la dépendance affective. Puis quand je dis dépendance affective, c'est pas juste de dépendre d'une personne, OK? De s'accrocher à une personne. Oui, ça en fait partie, mais c'est pas juste ça. C'est de dépendre de mes émotions pour vivre. Ça veut dire que si j'ai pas assez d'énergie de base, si j'ai pas assez de vitalité à la base du plan énergétique, ben je vais tout simplement m'organiser pour être constamment stimulé. La télé va être allumée tout le temps en me levant le matin. Je vais lire, je vais être en contact par chat ou par SMS avec des gens toute la journée. Je vais être en relation parce que c'est ce qui me donne de l'énergie. L'effet pervers de ça, c'est que plus je vais utiliser ça, plus mon chakra de base va diminuer d'intensité. Pour arriver à je suis carrément un dépendant affectif. OK, puis là, j'ai deux exemples. Deux exemples. Si, très concrets que les gens vont comprendre. Exemple, dans la famille ou au niveau du travail, il y a des gens qui euh, ne s'alimentent que dans la controverse. Oui. Ils ne font qu'écœurer les autres, piquer les gens à longueur de journée. Pourquoi ils font ça si ce n'est pas pour avoir un retour? Si vous voulez faire l'expérience, organisez-vous pour être plusieurs personnes qui ne répondent pas à cette personne-là pendant une journée de temps, vous allez la voir s'effondrer. Parce qu'elle n'aura plus de retour, le retour qu'elle a besoin pour s'alimenter. D'un point de vue beaucoup plus drôle, mais c'est exactement la même Tu coupes le mécanique. fil électrique. Absolument. Tu ne réponds pas. C'est ça. Même verbalement, tu ne réponds pas, ça va couper tout seul. Ça va couper tout seul. Puis, un autre exemple, qui est le même exemple, mais plus positif, c'est le clown. Celui qui fait rire tout le monde, qui va faire semblant de s'enfarger au risque de se blesser, mais pour attirer l'attention. Il va faire des farces, des jokes toute la journée. Pourquoi il fait ça si ce n'est pas pour attirer ton attention, pour avoir encore une fois un retour?
Parce qu'il se nourrit de ça. Absolument. C'est un dépendant affectif. Ah! Puis quand je dis la dépendance affective, c'est souvent compris, je m'accroche après mon enfant, je m'accroche après mon chum ou mon ex ou mes parents, mais c'est beaucoup plus large que ça. Mais c'est toujours fondé sur je manque d'énergie. Pourquoi je m'accrocherais après quelqu'un si j'aurais ce que j'ai besoin en énergie? Le travail au niveau des chakras va stimuler ça, va aider les gens à devenir de plus en plus, j'emploierais pas le mot indépendant, mais autosuffisant en énergie. Donc, j'ai moins besoin de l'énergie des autres. Donc, je vais arrêter de vivre pour les autres, puis je vais commencer à apprendre à vivre avec les autres. Je vis avec toi, je suis heureux avec toi, je ne dépends pas de toi. Donc, ça l'amène aussi l'individu à apprendre à être bien avec lui automatiquement. Puis, on ne peut pas l'apprendre si on n'a pas de jus, si on n'a pas d'énergie. La La ligne base, de vitalité que tu parlais tantôt, hein? Si on est tous à la ligne basse. absolument. Puis au même titre que le premier exemple, la personne qui s'alimente que dans la controverse, si vous voulez, excusez l'expression, planter le clown, la personne qui fait toujours des farces, ne répondez à rien. Vous allez le voir s'effondrer. Ça va le faire. Il ne comprendra rien. Il n'y aura pas de jus. Vous allez voir s'écrouler. Vous allez voir si ce gars-là avait, ou cette femme-là avait un peu de brillant dans l'œil, un peu de lumière dans l'œil. Je vous jure que vous allez voir cette lumière-là s'éteindre. Parce qu'il n'y a pas assez de jus, il n'y a pas assez d'énergie à la base du plan énergétique. L'être humain, c'est une bombe atomique sur deux pattes. Quand même que je vivrais jusqu'à 150 ans, que je travaillerais 20 heures par jour, 7 jours par semaine, je n'utiliserai qu'une infime partie de l'énergie qui m'est disponible. Mais il faut que ça circule. Quand il y a peut-être 7-8 ans aujourd'hui, ma mère était décédée. J'étais là quand ma mère était décédée. J'étais à ses côtés et tout ça. Quand elle a commencé à décrocher de son corps physique, commencé à quitter, elle est devenue dans une lumière, une énergie que je ne lui avais jamais vue. Ma mère, elle est partie avec plus d'énergie que quand elle est arrivée dans cette vie-ci. C'est une expérience nourrissante, la vie dans le monde physique. De l'énergie, il y en a plein. Il faut savoir comment ça fonctionne et comment la laisser. On passe nos journées à restreindre la circulation d'énergie, à pousser des blocages et à les enfoncer un peu plus. Il faut, je crois, à la vitesse à laquelle on vit aujourd'hui. Je pense que, pas il faut, mais je pense que c'est très bien et très indiqué de faire ces exercices-là, de refaire circuler de façon assez mécanique, somme toute, de refaire circuler son énergie. Et tu as utilisé, bon, pas il faut, on devrait. On devrait mettre Oui, en pratique certaines oui, choses oui. assez urgentes. On a avantage. Effectivement. Je rappelle aux auditeurs, aux auditrices qui sont présents, si jamais vous avez des questions à poser à Gaétan pendant l'émission, vous pouvez nous rejoindre dans la salle de chat ou même sur Skype en direct. Vous avez le droit, vous savez, les amis. Hein? Vous avez juste à indiquer l'adresse Skype qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, la publication aussi sur les pages animateurs. Donc, vous pouvez nous rejoindre facilement en chat ou en direct sur les ondes de la radio via Skype et poser une question en direct. Et voilà, le message est lancé. Et je remercie aussi les auditeurs qui sont présents ce matin. Merci beaucoup d'être présents, d'être avec nous pour cette autre belle journée sur les ondes de la radio et la télé. Donc, c'est de façon très volontaire que le libellé de ce que j'ai amené, déborder d'énergie. Déborder d'énergie, ça ne veut pas dire que j'en accumule. Ça ne veut pas dire que j'essaie d'aller en chercher ailleurs. Un verre qui déborde, là, ben, ça part du fond, puis ça monte, puis ça déborde. Une rivière qui déborde aussi. Tout ce qui déborde, c'est qu'il y en a trop. Moi, je gère constamment des surplus d'énergie. Quand je suis fatigué, je ralentis la vitesse à laquelle mes chakras vont tourner pour retrouver une zone de bien-être. Ces centres d'énergie-là, c'est tellement performant que ça peut générer beaucoup plus d'énergie que ce que ton corps physique pourrait supporter.
Donc, il faut savoir. Puis, on a plein de symptômes physiques aussi. Quand on a des blocages, exemple, au niveau, au niveau de la gorge, le chakra de la gorge qui est l'expression de soi, la communication. Quand on restreint l'énergie, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose qui me fatigue, il faudrait que j'en parle. OK, je ramasse mon courage, puis j'essaie d'arriver pour en parler, puis je me ramasse avec un fameux nœud dans la gorge, la boule dans la gorge et tout ça. Et ça fait mal physiquement. Ça m'étouffe et ça m'empêche de parler. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'énergie en dessous si j'ai cette réaction-là. Il y a beaucoup même d'énergie. Beaucoup. Puis la preuve, c'est que si quelqu'un me masticote, si quelqu'un me pousse, c'est comme une soupape. Ça, avant d'étouffer pour vrai, ça va ouvrir ce chakra-là. Exemple, à 80 livres de pression, ça ne sera peut-être pas Jojo ce qui va sortir de là. Mais autant que par une joie que par une crise ou une colère, on se sent plus calme après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai libéré un trop d'énergie que j'avais. Votre corps physique est soumis, la très grande majorité des cas, est soumis à beaucoup trop d'énergie. Donc, le maître mot de tout ça, c'est faut que ça circule. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, en tout cas, je vous propose un exemple, est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'il vous arrive une grande joie subite, là, quelque chose que tu ne t'attends pas, ça arrive comme ça, et que ton émotion part ou ton énergie part, puis tu sens comme une chair de poule un peu partout, une petite chair de poule sur la tête et tout ça, jusqu'à la grandeur du corps, mes amis, il n'y a rien de plus vivifiant que ça, il n'y a rien de plus guérissant que ça. Ça a été une décharge d'énergie énorme, puis il n'y a eu aucune restriction parce que vos chakras, vos centres d'énergie ont ouvert. Il n'y a que ça qui peut provoquer ça. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que si, par une bonne pratique, vous êtes capable de les assouplir, ces centres d'énergie-là, de les faire tourner vitesse maximum et de les ralentir parce qu'ils vont fournir trop d'énergie pour ce que ton corps peut avoir besoin, ce que je veux dire, c'est que le pire des drames devrait passer aussi bien que ça. Les drames dans la vie, les coups durs, la perte d'un être cher, perdre son emploi, des insécurités financières, c'est pas là pour qu'on se rende malade, même si ça rend plein de gens malades. Ça fait partie de la vie, ça. OK? Donc, pourquoi chez certaines personnes, ça ne laissera aucune trace et chez d'autres personnes, ça va aller jusqu'à les tuer? Les tuer, effectivement. OK? Bien, c'est parce que pour certaines personnes, il n'y aura pas de restriction. L'énergie, une peine, une colère ou une joie dans le corps, là, c'est qu'une charge d'énergie qui cherche un passage, ça. OK? Simplement. Il n'y a pas de la bonne ou de la mauvaise énergie dans le corps humain. Il y a de l'énergie qui ne circule pas puis qui finira par te rendre malade. OK? Puis il y a de l'énergie qui circule qui va te donner la vie. La vitesse à laquelle l'énergie circule dans votre corps, c'est la vitesse à laquelle la vie circule dans votre corps. Donc, de faire un bel équilibre avec ça et d'amener justement cette liberté-là pour pouvoir permettre de ne pas justement s'embourber avec ce surplus d'énergie-là qu'on est bombardé probablement tous les jours, à chaque instant. Oui, puis c'est nos réactions, nos incompréhensions, nos réticences, nos peurs qui fait qu'on va nous-mêmes bloquer de l'énergie à certains niveaux, puis ça devient un réflexe physique. Puis là, on pense que parce que je ne dois pas avoir tout compris de ce conflit-là que j'ai avec cette personne-là, parce que j'ai toujours ce serrement-là à la poitrine à tout bout de champ. Non, c'est que ça a créé un réflexe, puis là, on est rendu dans le monde physique, ça a créé un réflexe au niveau de certains plexus nerveux dans le corps, puis ça bloque carrément l'énergie. Par un travail assez mécanique, on peut amener le corps à ne plus répondre de cette façon-là, ne plus bloquer quand il arrive une décharge d'énergie, puis après seulement le comportement pourra changer. J'amène ça comme ça parce que depuis les presque 30 ans que j'enseigne à des groupes à l'année, je fais ça en travail, c'est le seul travail que j'ai. Il y a beaucoup de gens qui s'aperçoivent, exemple des peurs, des phobies, des choses comme ça, je prends cet exemple-là, qui, après avoir fait un bon travail sur les chakras, n'ont plus de phobie, n'ont plus de peur. C'était le corps qui avait encodé
un réflexe au niveau du système nerveux, puis qui réagissait à tout moment, au moment où la personne s'y attendait pas, il la mettait dans le trouble tout simplement. Les gens, un autre exemple, les gens qui font de l'agoraphobie, OK? C'est des personnes typiques avec lesquelles on a eu d'excellents résultats à faire circuler mieux l'énergie. Des gens qui n'étaient plus capables de fonctionner, qui sont redevenus fonctionnels et qui ont recommencé à travailler. Ça, c'est une problématique assez sévère, assez sérieuse, l'agoraphobie, mais pensez à toutes vos petites tensions, puis vos serrements, puis vos brûlements d'estomac, puis ça serre à la gorge et tout ça, ou simplement votre vie est trépidante positivement ou elle est de façon plus négative. Quand vous sentez que votre corps arrive à un certain niveau, vous sentez que ça vibre en dedans. Ben, ce qui vibre, c'est de l'énergie qui ne peut pas passer. Il y a pas, Ouais. c'est pas chinois, ça, là. OK? Donc, en faisant simplement circuler son énergie, on peut, en l'espace de quelques minutes, arrêter cette vibration-là. Wow. Puis cette vibration-là qui s'accumule et qui s'accumule finit par épuiser le système nerveux central parce qu'il y a trop d'énergie qui ne circule pas dans le corps. Puis là, on se dirige vers le burn-out, puis peut-être la dépression aussi, si ça ne change pas. Donc, mauvaise énergie, trop d'énergie, mauvaise façon d'aller chercher nos énergies aussi, ou dans tout le système nous rend, effectivement, si on n'en prend pas soin, ça rend à la catastrophe. On ne peut pas en prendre soin juste par l'alimentation. Non. On ne peut pas en prendre soin juste par l'exercice physique non plus. OK, ça fait 60 ans, 80 ans que c'est reconnu que 80% des maladies ils sont psychosomatiques. C'est quoi ce psychosomatique? Oui, mais c'est le vrai chiffre. OK? C'est le vrai chiffre. Ça veut dire que tu n'as pas attrapé rien. Tu n'as pas eu d'accident. C'est toi qui t'es rendu malade. Ouais. OK? Donc, il faut, si on est capable de se rendre malade, on est capable de se guérir aussi. Il faut redescendre dans son corps et la faire passer, la faire circuler de façon adéquate, cette énergie-là. Et oui, tu vois, et tu sais que tu viens de dire une phrase extraordinaire quand même, hein, parce que les gens se doutent tout le temps de savoir si on est capable de se guérir. Ben, tu viens de le dire, si on est capable de se rendre malade, c'est automatique, on est capable de se guérir. Absolument. C'est sûr qu'on a besoin. Il y a des gens qui, en santé, ont une meilleure connaissance que nous. Oui. Qui, au niveau biomécanique, ont des meilleures connaissances que nous. Moi, si j'ai un accident, ben, je vais aller voir un physiothérapeute, je vais aller voir un ostéopathe. Si j'ai des réactions physiologiques que je ne comprends pas, je vais aller voir mon médecin. Je vais peut-être aller voir un peu du côté holistique aussi, mais je vais aller voir mon médecin ou d'autres personnes qui peuvent m'aider parce que moi, je ne sais pas tout. Puis aujourd'hui, on a la chance. Puis si j'ai des trop grands tourments au niveau psychologique aussi, puis que j'y arrive pas, je vais aller consulter des gens qui ont développé des expertises là-dedans, des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes. On a la chance de vivre dans cette abondance-là aujourd'hui de possibilités de soins disponibles assez facilement. Oui. On a une question, Gaétan, sur la salle de chat de Serge 390. Ben, bonjour Serge. Premièrement, il commence comme ceci. Merci Gaétan, super message. Je ne peux écouter que d'une oreille, mais je serais heureux de pouvoir te réécouter en replay. Et là, il amène une question. Tu dis que vibrer, c'est une énergie qui ne circule pas, ce que je comprends. Mais quand on dit qu'on vibre haut, doit-on comprendre que dans ces cas, on doit lâcher son énergie pour la rayonner ou bien est-ce juste une expression? C'est peut-être juste une expression. OK? Puis là, je vous explique ma vision de ça. C'est ma vision, ça vaut pas plus que ça. OK? Quand on entend les gens qui disent « faut hausser notre taux vibratoire, faut hausser notre taux vibratoire, hausser notre taux vibratoire », je crois qu'il ne faut pas faire ça à outrance. On va finir par rendre le corps physique malade. La vibration que j'expliquais tout à l'heure, à laquelle je faisais mention, c'était lorsque j'ai monté trop de stress, peut-être par la joie, trop d'énergie dans le corps, ou d'anxiété, et que le système nerveux se met à vibrer en dedans de moi, c'est qu'il y a trop d'énergie. Il est dans une phase instable et c'est garanti que si j'ai une vibration interne pendant des mois, c'est sûr que je suis malade, je m'en vais en burn-out ou en dépression. Ça, c'est garanti. Okay? C'est cette vibration-là dont je parlais qu'il fallait faire circuler son énergie et ralentir la vitesse à laquelle l'énergie circule.
Je vais essayer de donner des chiffres pour qu'on se comprenne, Oui. pour peut-être rejoindre Serge au niveau du taux vibratoire. OK? Une cellule biologique, on va mettre des chiffres facultatifs pour se comprendre. Admettons qu'une cellule biologique, elle peut vibrer de 0 à 1000. À 0, tu es mort. OK? Puis à 1000, c'est le maximum, tu vas mourir aussi. La cellule va se détruire. Normalement, une cellule biologique, elle doit vibrer entre 400 et 600. Si tu joues là-dedans, elle est à 100% en possession de son mode de régénération. Tu vas rester en santé. Maintenant, il y a des expériences qui nous font monter à 800 ou à 900, une colère ou une grande joie. Okay? Il y a des downs qu'on a qui nous font baisser à 400. Mais à 400, là, tu vas tomber malade. Puis à 800 aussi. Le parfait équilibre pour moi, parce que des fois, la vie, elle n'est pas statique, là, elle est trépidante, autant positivement que négativement. Il faut que ta cellule soit capable de monter à 1000 et de redescendre à 500, exemple. Il ne faut pas qu'elle bloque à 500-600 parce que ça va créer des pressions épouvantables. OK? Donc, le taux vibratoire, il faut ramener, parce qu'on est pris dans une loi biologique. OK? On est là-dedans, là. Puis si tu la fais trop vibrer, elle va tomber malade, la cellule. Donc, il faut arriver à la tenir en pleine forme. C'est bien de courir à pleine vitesse. Mais si tu n'arrêtes pas, tu vas te briser. Tu vas finir par t'épuiser. C'est bien d'entraîner le corps à aller à sa vitesse maximum et de ralentir. On en a des bienfaits pendant longtemps. C'est pareil au niveau du taux vibratoire. C'est pareil au niveau de la vitesse à laquelle l'énergie circule dans le corps et qu'elle fait vibrer la cellule biologique. Il faut être capable d'y aller et pogner un bon buzz de joie ou d'allégresse ou d'extase. Ta cellule vibre à 1000. Mais je te garantis que tu ne peux pas rester là. La cellule deviendrait malade. Parce que même aussi, autant le côté un peu négatif que positif, hein, c'est si tu es à côté, ça a un résultat néfaste. Absolument, absolument. Okay. Ou donc, il faut amener vraiment un certain équilibre dans toutes les sphères pour vraiment garder un peu plus cette vitalité-là à la bonne place. Et la tête ne peut pas y arriver toute seule. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide et il faut qu'elle retrouve ce corps-là. Ça veut dire descendre dedans. Prendre contact avec ce qu'il y a à l'intérieur, libérer les endroits où ça vibre trop, nourrir les endroits où il en manque. Ton corps, il est fait comme ça. Descends dedans puis apprends de lui. Fais circuler ton énergie. Puis quand tu vas te sentir bien partout dans ton corps, et ça, on peut arriver à ça même si on a des blessures, même si on a des maladies aussi. Il y a 100 fois plus de zones de bien-être dans votre corps que de zones malades, okay? Que de zones de tension. Mais on est attiré, on est concentré que sur les zones de tension. Okay? Donc, c'est cette découverte-là de partir d'un malaise et même d'un mal-être et de faire circuler son énergie et que dans 7 ou 8 minutes, je me sens bien. Je te garantis que ta cellule, elle vibre au bon taux quand tu sens ça. Et c'est somme toute assez mécanique. Wow. Puis souvent, oui, parce qu'il faut la faire circuler. Le corps, la cellule biologique, elle est mécanique. Il faut qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Absolument. On va aller voir si Serge a répondu à... OK, je comprends mieux. Merci, Gaétan. C'est ce que j'allais dire. C'est le ressenti qui donne la température. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup de cet échange avec notre auditeur aussi dans la salle de chat. Oui, ça fait plaisir, Serge. Ça fait plaisir. Donc, Gaétan, comme ça, à chaque semaine, tu vas te présenter avec des petits thèmes, mais vraiment, tu amènes les gens à se découvrir. Et là, je crois que je viens de perdre Skype actuellement dans mon cas. Allô, allô? Oui. Non, on est encore en ondes, on est chanceux. C'est juste moi qui ai eu une peur parce que j'ai figé à l'écran. Donc, j'ai regardé. Donc, à chaque semaine, ça va te présenter avec ces magnifiques chroniques. Et juste pour inviter les gens, on a déjà un petit Q. La semaine prochaine, tu vas nous parler les chakras. C'est concret. Touchez-les. Parce que beaucoup de gens, dans l'imagination des chakras, c'est juste une énergie avec... Ça reste de l'air, là. Là, c'est là. Oui.
Mais tout le monde, sans exception, on peut les sentir avec nos mains. Je donnerai un petit exercice pour ça, tout simple, absolument tout simple. Okay. Et je vais parler aussi de... J'amènerai des exemples quand un chakra bloque puis qui te met vraiment dans le trouble. Des exemples du quotidien, les gens vont parfaitement bien pouvoir sentir où ils sont, parce que tout le monde, on a nos petits blocages puis nos restrictions. Puis, je vais amener ça de façon assez simple, vous allez voir. C'est toujours agréable, Gaétan Morin, d'avoir un échange convivial avec toi comme ça, avec nos auditeurs aussi, d'amener tes couleurs, parce qu'on parle des chakras aussi en même temps, c'est merveilleux. Et d'où ces petits trucs-là que tu amènes. Et moi, j'ai retenu des petites choses aujourd'hui, parce que tu sais que quand on descend dedans et qu'on sent des énergies bloquées, moi, j'appelle ça ma pieuvre. Tu sais, elle a encore des petites pattes à des places, puis ça fait des blocages, tout simplement. Et là, des fois, tu te réveilles, tu te dis « Oh, je me sens fatigué aujourd'hui. » Tu peux pas, tu viens de te réveiller, tu peux pas te sentir fatigué. Ça aussi, c'est une réalité, les gens qui se réveillent et qui ont toujours le sentiment d'être fatigués. Souvent, la plupart du temps, nos énergies ne sont que perturbées par un petit exercice de 3-4 minutes. On peut complètement se rafraîchir. 3-4 minutes, ça fait mon affaire, ça, tu le sais. C'est pas long, hein? Tellement simple, les amis. Merci, Gaétan, de nous amener cette simplicité-là. Ça fait plaisir, puis au plaisir de vous revoir la semaine prochaine, bien sûr. À la semaine prochaine, Gaétan. Moi, je te dis bonne fin de journée. Et Gaétan, y a-t-il quelque chose prochainement, un atelier, une activité dans les prochains jours ou d'ici à la semaine prochaine? En fait, il y a un atelier qui va débuter, une conférence à Drummondville le 3 au Dauphin le 3 mai, puis l'atelier Éveil des chakras va débuter le 10 mai. C'est le seul atelier qui est annoncé présentement. Il va en avoir d'autres sous peu. Puis il y a aussi toute une refonte de la plateforme des cours par Internet et le site Internet qui va être refait au complet. Donc, les gens, si vous voulez être au courant de ce qu'il va y avoir comme nouvelles formations et tout ça, inscrivez-vous sur mon site Internet www.éveildechakras.com. Puis, inscrivez-vous sur l'infolette, donnez-nous vos coordonnées, puis on pourra vous envoyer de temps en temps un petit avis vous notifiant ce qu'on fait, où là on est rendu, puis quels cours vont débuter dans votre région. Ben, merci beaucoup, Gaétan Morin. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci aux auditeurs, aux auditrices. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ne manquez pas, prochaine chronique avec Maud Chouinard qui va se joindre à nous dans quelques minutes sur les ondes de la Radio du Cœur et sur Télé, Ma Vision du Cœur en live, les amis. Ciao, ciao, à tantôt.